Salama, salama, peuple de Tata Nzambe. Salama à tous. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa Congo. Salama aussi au pasteur Marcelo Tunasi, car c'est pour vous que je viens de faire cette vidéo. Voilà. Le Seigneur est en train de parler aux uns et aux autres. Le Seigneur parle aux unes et aux autres parce que nous sommes ses serviteurs, parce que nous sommes ses servantes. Tata Nzambe ne me laisse pas la paix avec vous, pasteur Marcelo. Dès que je me réveille, toute la journée, depuis des jours, j'entends pasteur Marcelo, pasteur Marcelo. Lorsque maman Blanche est décédée, j'ai fait 2 posts. Le premier post, je vous présentais mes condoléances. Le deuxième post, je vous exhortais à prier afin que maman Blanche puisse être ressuscitée. Car tout est possible à celui qui croit. Dans la vie, on ne laisse pas aller les gens comme ça, sauf lorsqu'on sait ce qu'on a fait. Sauf lorsqu'on sait ce qu'on a fait. La facilité avec laquelle notre sœur nous a quittés, en fait, c'est inadmissible et ça trouble beaucoup de gens. Ça trouble beaucoup de gens. Ça trouble le corps du Seigneur. Parce que c'était une mort trop rapide, trop facile. Moi, je ne connaissais pas maman Tunasi, je ne connaissais pas maman Blanche, mais j'aimais, j'appréciais le personnage parce que c'est une femme qui, à première vue, paraissait douce. Et d'après tous les témoignages, elle était douce. Moi, je ne la connaissais pas. Mais elle paraissait douce. Elle paraissait bonne. Elle paraissait agréable. Et je pense que ce n'était pas des apparences. Vous serez le premier à pouvoir confirmer tout ce que je dis. Je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas, mais je l'appréciais parce que, comme tout le monde, je pouvais la voir sur la toile, dans certaines interventions, et ce qui ressortait d'elle, c'était la douceur, la simplicité. Ce genre de personnes qui ont des comportements d'anges sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur la terre, ce sont des anges. Donc je ne la connaissais pas, mais j'appréciais le personnage. Parce qu'elle avait, comment dire, elle avait les attitudes, les vertus que Galate nous recommande. La douceur, la tempérance, la bonté. Elle avait ça et ça transpirait de son être. Donc, son décès aussi m'a fait mal. C'est pour ça que, dès que j'ai vu ça, j'ai posté automatiquement pour vous présenter mes condoléances. Et le deuxième post, c'était pour vous exhorter à prier afin qu'elle ressuscite. Parce que tout est possible à celui qui croit. Je le répète, dans la vie, on n'accepte pas les choses comme ça. Moi, parfois, il m'arrive des choses où il y a des choses que le Seigneur montre que le monde des ténèbres veut me faire. Je dis, Seigneur, je refuse ça. Ça ne va pas passer. Parce que ici, je n'ai rien fait. Je ne mérite pas ça. Quand je vois que je ne mérite pas quelque chose, que je n'ai rien fait, que je suis irréprochable quelque part, je dis, Seigneur, ça ne passera pas. Je refuse ça. Et le Seigneur m'entend. Et le Seigneur m'entend. Parce que c'est notre papa. C'est notre papa. Il est tout pour nous. C'est notre Seigneur. C'est notre grand frère. C'est notre maman. C'est notre papa. Il est tout pour nous. Nous parlons avec lui. Nous parlons avec lui. Nous discutons avec lui. Donc, même quand nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose, lorsque nous avons raison, il nous écoute. Donc, voilà le deuxième post que j'avais mis sur la toile.
une exhortation à sa résurrection. Parce que je pense que dans les premières heures, tout était possible. Mais comme vous l'avez bien dit, Pasteur Marcelo, la résurrection, elle est possible quand c'est la volonté du Seigneur. Et si ce n'est pas la volonté du Seigneur, bien sûr, la personne ne peut pas ressusciter. Mais quelle est l'autre faiblesse qui fait que Tata Nzambe ne peut pas écouter une personne? C'est le péché. C'est le péché. Je pense que même si vous avez prié de toute votre force, je pense que la situation actuelle, votre position spirituelle, votre marche devant le Seigneur, votre relation avec Tata Nzambe ne permet pas que Tata Nzambe puisse vous écouter. Parce qu'il a dit dans sa parole, il n'exauce pas le pécheur. Je ne viens pas pour vous condamner, ne vous inquiétez pas, je veux aller doucement. Je vais aller doucement, Pasteur Marcelo. Je ne viens pas pour vous condamner, parce que ce n'est pas le moment qu'on vous condamne. Et les gens ne prennent pas, en tout cas moi, ce n'est pas mon habitude de prendre plaisir à condamner, non. Lorsque je dois me taire, je me tais. Lorsque je dois parler de la part de Tata Nzambe, je parle. Et là, si vous me voyez devant vous, c'est parce qu'il m'a demandé de parler. Depuis plusieurs jours, j'entends Marcelo Tounassi, Marcelo Tounassi, Marcelo Tounassi. Je dis, Seigneur, pourtant, les gens sont en train de parler. Les gens parlent, tes servantes, tes serviteurs. Mais, il sait pourquoi il envoie les uns et les autres. Parce que nous sommes des servants, des serviteurs, chacun son ministère. Et ce que Tata Nzambe veut sortir de la bouche de chacun, c'est des choses différentes. Mais c'est pour l'exhortation de tout le monde. Donc, je me répète, Pasteur Marcelo, je ne viens pas pour vous condamner et vous allez vous en rendre compte que je ne viens pas pour vous condamner, bien au contraire. Donc, vous avez dit, Pasteur Marcelo, vous avez tout fait pour qu'elle revienne à la vie. Mais votre position actuelle, votre relation avec Tata Nzambe ne vous permet pas de faire ce genre de prière. Parce qu'il a dit, il n'exauce pas les pécheurs. Il n'exauce pas les pécheurs. La relation que vous avez, Tata Nzambe vous reproche tout un tas de choses. Ces choses-là, vous devez les confesser. Ces choses-là, vous devez les confesser. La Bible dit qu'il n'exauce pas le pécheur. Tout ce temps qu'on est, lorsqu'on est dans le péché, lorsqu'on lui fait des prières, il ne nous entend pas. Parce que tant qu'on ne confesse pas les péchés, tant qu'on ne confesse pas le mal qu'on a fait, il n'y aura pas de résultat. Il sera sourd. Je ne veux pas vous l'apprendre. Il sera sourd à nos prières. Il sera sourd à nos prières. Tata Nzambe a donné plusieurs messages sur vous, aux uns et aux autres, à des serviteurs, à des servantes. Lorsque Maman Blanche est décédée, j'ai regardé un peu le message que j'avais donné sur vous, comme plusieurs servantes. Celui que j'avais donné, il date de 2 mois, je crois, si je ne me trompe pas. Tout ce que Tata Nzambe vous reproche, tous les appels à la repentance que les servantes et les servantes ont, est-ce que vous les avez écoutés, Pasteur Marcelo? Est-ce que vous les avez écoutés? Est-ce que vous les écoutez? Est-ce que vous les... Donc vous ne pouvez pas être surpris. Vous ne pouvez pas être surpris que Tata Nzambe ne pouvait pas vous écouter. Parce que avant qu'il nous écoute, lorsqu'on commet des fautes, nous devons nous repentir. C'est un Dieu d'ordre. Si nous ne nous repentons pas, il ne peut pas nous écouter. Moi, parfois, je ne me comporte pas bien. Je prie, je vois qu'il ne m'entend pas. Je sens le mur, je sens qu'il bouge les autres. Et je sais, c'est parce que ici, j'ai mal fait. Je me prosterne, je demande pardon. Et je vous assure, pasteur, dès que je demande pardon, la minute d'après, il m'exauce. La situation est débloquée. Parce que nous devons tout simplement demander pardon à chaque fois que nous faisons le mal. À chaque fois que... Je ne peux pas vous apprendre toutes ces choses. À chaque fois que nous faisons le mal, nous devons automatiquement demander pardon.
pasteur, ça fait un moment que vous êtes dans des choses que Tata Nzambe n'apprécie pas. Ça fait des années que vous vous êtes plongé dans des choses que Tata Nzambe n'apprécie pas. Ça fait des années que vous êtes allé mettre vos pieds où vous n'aurez jamais dû les mettre. Alors Tata Nzambe ne pouvait pas vous écouter parce que c'est un Dieu d'ordre. Il ne pouvait pas vous écouter. C'est un Dieu d'ordre. La seule chose aujourd'hui qui pourra faire que Tata Nzambe vous écoute, pasteur Marcelo, c'est la repentance. C'est la repentance. Vous n'avez même plus intérêt à tarder à vous repentir. Vous n'avez même plus intérêt à retarder, à prendre tout votre temps pour vous repentir. C'est ça ce qu'il attend de vous en ce net moment. Il n'y a même plus de temps à perdre pour vous, pasteur Marcelo. Parce que vous-même, vous le savez, si vous ne le faites pas immédiatement, vous-même, vous êtes en danger. Parce que le diable, quand il vous donne quelque chose avec cette main, il prend de l'autre côté. Quand il vous utilise, quand il vous promet des choses, il n'est pas comme le Seigneur. Il peut vous utiliser, c'est lui-même encore qui va vous tuer. Je crois que vous savez de quoi je parle, pasteur Marcelo. En ce net moment, ce que Tata Nzambe attend de vous, pasteur Marcelo, c'est que vous vous repentiez. Vous vous repentiez publiquement, je vous assure. Vous vous repentiez publiquement de ce que vous avez fait toutes ces dernières années. Car si la sœur est partie, car si maman Blanche est partie, c'est parce que vous avez ouvert beaucoup de portes. Vous connaissez les portes. Vous connaissez les portes. Notre Tata Nzambe, vous le savez, pasteur Marcelo. Et en ce net moment, vous savez que notre Tata Nzambe, il n'est pas sentimental. Il n'est pas sentimental. Il n'est pas sentimental. Lorsque nous nous comportons bien, il nous fait du bien. Lorsque nous nous comportons mal, nous en payons les conséquences, les pots cassés. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Je voudrais dire certaines choses pour ceux qui croient que ce sont des cœurs durs, insensibles qui viennent parler. Non, nous ne sommes pas des cœurs durs, insensibles. Nous sommes tout simplement des gens qui craignent Tata Nzambe, qui ont compris que Tata Nzambe, c'est une personne qui ne blague pas. Car il s'appelle le feu dévorant, le lion de la tribu de Juda. Il n'est pas venu sur la terre pour blaguer avec nous. Il n'est pas venu sur la terre pour blaguer avec les hommes. Il n'a pas livré son fils pour que nous crachions sur l'œuvre de la croix. Il nous a suscité, il nous a créés par amour. Il a donné son fils par amour. Il nous pardonne par amour. Tata Nzambe n'est pas venu pour blaguer avec quelqu'un sur la terre. Je veux m'adresser aux gens qui pensent qu'on est des gens qui sont là, qui ont juste envie de parler. Non. Moi que vous voyez là, j'ai perdu aussi des êtres chers, afin que vous compreniez qu'on ne parle pas parce qu'on vient condamner. Non, c'est parce que Tata Nzambe nous envoie. Moi, j'ai perdu mon père, je crois, c'était l'année dernière. Pour ceux qui ont pu voir ce que j'avais posté, j'ai voulu lui rendre hommage parce que je l'aimais énormément. Je l'aimais énormément. C'était une pièce maîtresse, pour ne pas dire la pièce maîtresse de ma vie. Mon père était très très important pour moi. Je crois qu'il avait déjà atteint 80 ans, si je ne me trompe pas. Malgré son âge avancé, il avait une grande importance dans ma vie. Parce que c'est une personne qui m'a donné beaucoup d'amour. Parce que lorsque je suis née, Tata Nzambe a posé plein de bases prophétiques pour que mon papa m'aime énormément et pour que moi aussi je puisse l'aimer énormément. Mon père était né en juillet. Moi-même, je suis née en juillet.
et pratiquement la même date. Si bien que quand je suis née, mon père a dit à ma mère, enfin, tu me donnes un enfant en juillet. Parce que plusieurs membres de ma famille, beaucoup sont nés dans un autre mois. Dans le même mois, nombreux sont nés dans le même mois. C'est un autre mois, mais nombreux. Voilà ce que mon père. Donc la relation de mon papa et moi, c'était une relation, je pourrais dire, fusionnelle. C'était comme une symbiose. Et quand mon papa est décédé, le Seigneur m'a dit, tu vas beaucoup le pleurer. Et c'est la vérité. Je n'ai jamais pleuré quelqu'un comme ça de ma vie. Même pas ma propre fille qui est morte en 2021. Aujourd'hui, Tata Nzambe m'a donné la paix. Il me donne la paix à chaque fois que nous perdons un être. Lorsque vous lui faites confiance, il vous donne la paix. Mais il m'avait dit, tu vas beaucoup pleurer ton papa, c'est la vérité. Parce que je l'aimais beaucoup. Je l'aimais énormément. Et lui aussi, il m'aimait énormément. Et aujourd'hui, j'ai la paix. Mais quand je pense à lui, bien aimé, la manière dont je veux pleurer, vous n'allez même pas croire. Vous n'allez même pas croire. Vous n'allez même pas croire. Donc je sais ce que c'est. Perdre un être cher. Pleurer pendant des jours, des semaines. Parce qu'on a perdu quelqu'un de cher. J'ai perdu ma propre fille en 2021. Je sais ce que c'est perdre un être cher. Je sais ce que c'est pleurer. Je sais ce que c'est souffrir. J'ai perdu 2 frères. Je sais ce que c'est perdre des êtres chers. Je sais ce que c'est pleurer. Donc, on ne vient pas parler parce qu'on a envie de condamner. Non. On vient parler parce que Tata Nzambe nous envoie. J'avais fait une vidéo il y a 2 mois. Parce que le Seigneur m'avait parlé. Dès que maman Blanche est morte, j'ai présenté mes condoléances. J'ai fait une vidéo pour l'exhortation à la résurrection parce que j'y croyais. Parce que tout est possible. Mais Tata Nzambe, parfois il va dans le sens dans lequel nous on va. Vous ne pouvez pas, comment dire, vous ne pouvez pas désirer quelque chose et faire son contraire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas chercher à ce qu'une personne ressuscite et en même temps vous êtes en train de organiser les obsèques. Non. Non. Quand tu ne veux pas que quelqu'un meure, tu n'organises pas d'obsèques. Mais lorsque tu dis quelque chose, tu vas dans un sens quand Tata Nzambe va faire ce que tu es en train de faire. Surtout quand vous avez tort. Il va aller dans votre sens. Moi, quand je ne veux pas quelque chose, je refuse. Quand je ne veux pas quelque chose, je refuse. Parfois, le Seigneur, il me montre des choses. Je vois des choses en songe, en vision. Je dis sans effet. Je m'arrête là. Je ne fais même pas une prière. Je dis tout simplement, ça, je refuse. C'est aussi simple que ça. Parce que Tata Nzambe, oui, parfois il fait ce qu'on lui demande. C'est notre papa. On a une relation avec lui. Il fait ce qu'on lui demande. Quand c'est sa volonté qui doit se manifester, il la manifeste. Compris ou pas. Mais il y a des moments, et la plupart du temps, Tata Nzambe fait ce qu'on demande. Parce qu'il a dit dans sa parole, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose et faire son contraire. Vous ne pouvez pas souhaiter la résurrection de quelqu'un et faire le contraire. Non. La Bible nous dit que Lazare sentait déjà mauvais. Il y a 4 jours qui étaient déjà passés. Dans la vie, quand on ne veut pas quelque chose, quand vous ne voulez pas quelque chose, vous dites non, je ne fais pas. Moi-même, quand il y a des morts dans ma famille, il y a des choses que je ne fais pas. Quand j'ai perdu ma fille, j'ai refusé de faire une veillée chez moi. C'est pas parce que je n'aime même pas les gens qui... Non, c'est parce que je n'aime pas les veillées. Et je sais pourquoi je n'aime pas les veillées. Parce que dans les veillées, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Je n'ai jamais aimé les veillées. Je n'ai jamais aimé les veillées. Mon père est mort, je n'ai pas fait de veillée. Parce que je suis ici, en France, c'est moi qui pouvais faire cette... voilà, en France ici. Ma fille est morte, je n'ai pas fait de veillée. Je sais pourquoi je n'aime pas les veillées.
Vous savez, quand j'ai commencé à lire la Bible, quand j'ai ouvert la Bible, j'avais 15-16 ans. Le premier passage. Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. Le premier passage, vous vous en rendez compte, j'avais 15 ou 16 ans. Le premier passage sur lequel Tata Nzambe m'a fait tomber, c'est Lévitique. Je suis tombée sur le passage où on disait que ne pleurez pas les morts, quelque chose comme ça là. Et j'étais choquée. Il m'avait donné ce passage à 15-16 ans. Parce que c'est à 15-16 ans que j'ai commencé à lire la Bible. Et ce passage m'a impacté toute ma vie. Il impacte. Parce que lorsque vous découvrez, lorsque le premier passage qu'il vous donne quand vous ouvrez la Bible, c'est avec ce passage-là qui va agir toute votre vie. Donc moi, je suis une personne, quand il y a un décès, je n'aime pas les veiller. C'est pas que c'est lui qui il a constitué mon esprit comme ça. Il a fait mon esprit. Je n'aime pas les veillées. Je n'aime pas les enterrements. Il a empêché que j'aille à des enterrements. Je n'aime pas les veillées. Je n'aime pas les enterrements. Quand il y a un mort, je ne pleure pas. Il a fait en sorte que il a fait en sorte que je ne puisse pas pleurer pendant des jours, des années. Je vous dis la vérité. Moi, souvent, quand il y a des décès, on dit, oh, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas pleuré. Je ne fais pas exprès. C'est lui qui m'a fait comme, il m'a fait comme ça. Il m'a fait comme ça. Il m'a fait comme ça. Lorsque ma fille est morte, la dernière fois que j'ai vu son corps, c'était à la morgue. Le jour même qu'après, je n'ai plus vu. Parce qu'il n'a même pas permis que je la voie le dernier jour, que je lave, que... Voilà, c'est comme ça. Donc, je disais que nous qui venons parler, nous avons aussi perdu des êtres chers. Et si nous parlons, ce n'est pas parce que nous venons condamner, c'est parce que Tata Nzambe nous envoie. Donc, quand on veut la résurrection, on ne se précipite pas d'enterrer un mort. Quand on veut la résurrection, on ne se précipite pas d'enterrer un mort. Parce que ce que vous faites, Tata Nzambe va aller dans le sens de ce que vous faites. La rapidité aussi avec laquelle les choses se sont faites, bon, bref, on ne va pas s'attarder sur ça. Je vais vous dire un peu comment moi j'ai connu le pasteur Marcelo. J'ai connu le pasteur Marcelo en 2013. C'est en 2013 que je l'ai découvert. Et je l'ai suivi jusqu'en 2014. En 2015, je ne suivais plus trop parce que moi-même, j'avais commencé le ministère. Bon, c'est pas que j'avais commencé le ministère en 2015, mais j'avais commencé à prêcher sur la toile en 2015. Donc, j'étais occupée par mes histoires. J'étais maintenant occupée par mon travail. Et après, des années plus tard, j'ai commencé à entendre des choses. Ça fait que je ne suivais plus aussi. Donc, j'ai suivi le pasteur Marcelo de 2013 à 2014. Et une fois, je crois, il était venu à Paris. Je ne sais pas si c'était une conférence, il était venu faire quelque chose. Et j'étais allée à cet événement. Et on s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans le couloir. Pasteur Marcelo, il sait qui je suis. On s'est rencontrés, il m'a dit « Bonjour Corinne, ça va ?» Pourquoi il m'avait dit bonjour? Parce que je l'avais déjà appelé, je crois, 2 fois. On avait discuté 2 fois. Et lorsqu'il était venu, le Seigneur avait fait en sorte que nous puissions nous croiser dans le couloir. Donc, il sortait je crois, des toilettes, hein, quelque chose comme ça. Et on s'est croisés. J'étais avec 2 enfants, parce qu'à l'époque, je n'en avais pas beaucoup. Il m'a dit « Bonjour Corinne ». Je dis « Bonjour ». Et je ne sais pas si j'étais restée à l'événement, si j'étais venue. Voilà, je ne me rappelle plus. Mais on s'est croisés. Il m'a dit bonjour et je lui ai dit bonjour. Donc, le pasteur Marcelo, il me connaît. Il me connaît, pas personnellement, mais il sait que c'est Corinne. Parce qu'il m'appelait par mon prénom. Parce qu'à l'époque, le Seigneur n'avait pas encore changé mon prénom. Et je l'ai déjà appelé, on a déjà discuté 2 fois au téléphone. Parce que Corinne, c'est le prénom que m'ont donné mes parents, mon papa. Déborah, c'est le Seigneur qui m'a donné. Donc, quand il m'avait dit bonjour, il m'avait appelé par Corinne.
Il m'a dit bonjour Corinne. Il dit bonjour pasteur. Donc, c'est une personne, comme tout le monde, dont j'apprécie les prédications. Parce que le pasteur Marcelo a une onction spéciale. Donc, comme nombreux, j'ai suivi beaucoup de ces prédications qui sont édifiantes. Et comme je dis, je crois que c'est depuis 2015 que je ne suivais plus le pasteur Marcelo. Voilà. Et les années ont passé, Je ne le suivais plus dans plusieurs années sans le suivre. Comment dire, la prochaine fois où je l'avais vu en fait, c'était quand il avait commencé à venir dans l'émission de Lise Manzambi. Donc, entre 2014 et ce temps-là, je ne le suivais plus. Donc, ça peut peut-être faire 4-5 ans. Voilà, peut-être plus. Je ne le suivais plus. Pas parce que j'avais un problème avec lui, non. Parce que j'étais occupée avec mon propre ministère. Voilà. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc, j'apprécie les prédications, l'onction. Parce que moi, j'aime les onctions vivantes. Les onctions vivantes. Les onctions, comment dire, comment je peux m'exprimer? Les onctions vivantes. Vivantes. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème avec le pasteur Marcelo. Ce qui a fait aussi que quelques années, je ne le suive plus, c'est parce que, comme tout le monde, j'ai commencé à entendre des choses. Et quand j'entendais des choses, je n'allais pas vérifier. Parce qu'en fait, je ne le suivais plus. Je n'avais pas vérifié. Voilà. Parce que moi, quand quelque chose ne m'intéresse plus, je ne m'occupe plus. Mais ça venait. Jusqu'au jour où le Seigneur a commencé à me parler, où j'ai entendu des choses. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Comme j'ai dit, je ne viens pas condamner. Mais ne soyons pas surpris lorsque nous nous déroutons, nous nous détachons, nous nous déroutons du Seigneur, qui nous arrive des choses bizarres. Ne soyons pas surpris parce que c'est un tata qui est juste, qui est droit. Il n'a pas livré son fils pour que nous faisions du n'importe quoi. Bien sûr, nous avons tous péché. Nous péchons tous. Mais la Bible dit que celui qui pêche, celui qui se tombe, quand tu es son véritable enfant, tu te relèves. Ce que je ne comprends pas, c'est que il y a des gens qui tombent, des serviteurs. Ils tombent, ils ne veulent pas se relever. C'est là où il y a des questionnements. Comment une personne peut tomber pendant je ne sais pas combien, 10 ans, 20 ans et ne pas se relever? Il y a un problème. David a fait des choses graves. Il a péché avec préméditation. À chaque fois que David péchait, il se relevait. Comment ça se fait que les pasteurs actuels, nombreux sont dans des choses bizarres, vous-même vous savez ces choses-là. Comment ça se fait que vous ne vous relevez pas? On se pose des questions. On finit par se demander, est-ce que ce sont vraiment des élus? Est-ce que ce sont vraiment des enfants de Tata Nzambe? Parce que ce n'est pas normal d'être son enfant, son élu, de tomber et ne pas se relever. Ce n'est pas normal. Un élu ne peut pas tomber et ne pas se relever. La Bible dit, lorsque quelqu'un tombe, ne se relève-t-il pas? Lorsque, je ne sais pas, quelqu'un, il y a une phrase là-bas, on dit, il ne se retourne-t-il pas? Lorsque quelqu'un tombe, il ne se relève pas? Lorsqu'il y a eu quelque chose qui est passé derrière toi, tu ne vas pas te retourner? Donc, ce que je voulais dire en premier, Tata Nzambe est souverain, il est puissant. Tata Nzambe, il est souverain, il est puissant. Pour moi, le Seigneur pouvait ressusciter la sœur. Mais la situation, la relation du pasteur Marcelo n'a pas permis à Tata Nzambe de l'écouter. J'ai vu certains commentaires, même moi sur ma page, on m'a laissé des commentaires. Oh, faut pas beaucoup parler. Toi-même, puisque tu sais ressusciter, faut ressusciter. Oui, j'ai déjà ressuscité.
J'ai déjà sorti 4 personnes du coma, comme j'ai l'habitude de le dire. J'ai déjà ressuscité un autre homme. Et s'il y a des gens qui trouvent que c'est orgueilleux de ma part de le dire, c'est votre problème. Je ne viens pas pour m'amuser sur la toile. Je ne viens pas faire l'aventure. Je viens pas faire l'aventure. S'il y en a qui me trouvent orgueilleuse parce qu'il y a des choses que j'ai l'habitude de dire, c'est votre problème. C'est votre problème. Donc, il y a un commentaire là, c'était « on ne parle pas. Si tu sais ressusciter, il faut ressusciter. » Le problème, c'est que nombreux, effectivement, ont le don de la résurrection. Même des jeunes enfants. Le problème, c'est que la personne qui peut faire ça, c'est le pasteur Marcelo. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a ouvert les portes. Ça serait trop facile que quelqu'un le fasse à sa place. C'est comme si moi je pêche et c'est quelqu'un d'autre qui essaie d'arranger. Non, le Seigneur va exiger que ça soit moi-même qui arrange. Le Seigneur pouvait ressusciter parce que je vous dis que tout le monde l'a compris, tout le monde le sait. La sœur de la mort, le décès de la sœur Blanche, c'est pas une mort naturelle. C'est pas une mort naturelle. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et les gens qui l'ont sacrifié, ils se connaissent. Ils se connaissent. Au moment où je parle, ils m'écoutent. Ils se connaissent. Ils étaient même là à l'enterrement. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que les gens ont atteint un niveau où ils n'ont tellement plus peur de Tata Nzambe. Les sorciers, les francs-maçons n'ont pas peur de se montrer en plein jour. De toute manière, si les francs-maçons, les sorciers n'ont pas peur de tuer quelqu'un, c'est pas de se montrer en plein jour, même dans un enterrement, même dans une veillée, qu'ils auront peur. Parce qu'ils n'ont pas peur de faire la chose la plus grave. Parce que la chose la plus grave, c'est de ôter la vie à quelqu'un. Si les francs-maçons, les sorciers n'ont pas peur de tuer, de sacrifier les gens, ils n'auront pas peur de veiller, de venir dans les veillées et dans les enterrements. Comme a dit une certaine servante, Marcelo, tu as enterré ta femme avec la présence de tes ennemis. Tes ennemis étaient là, ceux qui t'ont fait, ceux qui t'ont trompé, ceux qui t'ont fait ce coup. C'est vrai, toi-même tu avais ouvert des portes, mais tu ne pensais pas. C'est ça le diable. Il vous offre des choses, il vous fait des choses. Le coup qu'il va vous faire, vous ne l'imaginez même pas. Parce qu'on ne blague pas avec le diable, on ne rigole pas avec lui, on ne flirte pas avec lui. Parce qu'il ne fait cadeau à personne. Si ça ne dépendait que du diable, personne ne serait en vie. Aucun de nous ne serait en vie. Parce qu'il a la rage, la colère d'avoir été jeté sur la terre. Ce qui se passe en moment, c'est quoi, Pasteur Marcelo? Ce que Tata Nzambe attend de vous, c'est que vous vous repentiez publiquement. Et c'est pour ça que je suis venu parler. Le Seigneur attend que vous vous repentiez publiquement. Pourquoi? Il y a des gens qui pêchent, mais le Seigneur ne leur exige pas la repentance publique. Il y a des gens qui pêchent, et Tata Nzambe leur exige la repentance publique. Je vais vous expliquer pourquoi. Pasteur Marcelo, vous êtes un enfant de Tata Nzambe. Vous êtes son serviteur. Mais dans votre chute, vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin. Nous tous on pêche. Nous tous on pêche. Mais il y a des choses, quand on est un élu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Quand elle est faite, il faut se relever le plus tôt possible. Mais vous ne l'avez pas fait. Là où vous êtes allé mettre les pieds, vous savez c'est quoi? Si c'est la franc-maçonnerie, si vous savez. Parce qu'on ne va pas se le cacher. C'est là-bas où vous êtes allé. Et tous vos copains là, tous ceux, même beaucoup là qui étaient à l'enterrement, aux obsèques. La plupart des pasteurs sont dans le faux et ils vivent en paix. Ils sont dans le faux et ils vivent en paix.
croyant que la franc-maçonnerie, là, ça va durer toute la vie. Ça va vous donner tout le temps le bonheur, des grandes églises, beaucoup d'âmes, ceci, cela, des âmes que vous ne sauvez même pas. On ne peut pas sauver des âmes dans le faux. Si vous avez des mauvaises œuvres, vous ne pouvez pas sauver ces âmes. Vous ne pouvez pas sauver les âmes. Parce qu'un pasteur, il est l'ange de son église. Si vous êtes dans le faux, vous emmenez tout le monde dans la chute. Dans les églises où il y a des gens qui prospèrent, Tata Nzambe regarde leur foi et leur marche. Un faux pasteur ne peut pas emmener quelqu'un au paradis. Parce que l'église est bénie, c'est lui l'ange de l'église. Parce qu'il y en a qui disent, oh non, moi, je vais chercher, oui, je vais chercher mon Dieu. Tu as intérêt à chercher ton Dieu. Parce que ton pasteur, il n'est pas dans Dieu, il n'est pas avec Dieu. Alors, je disais, il y a des gens à qui Tata Nzambe demande la repentance publique. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il châtie sévèrement celui qu'il aime. Vous allez remarquer dans la vie, les pasteurs, les servantes, plus Tata Nzambe vous aime, plus il est exigeant avec vous. Plus il vous aime, plus il vous humilie. Parce que quand il nous aime tellement, il a mis des choses en nous que nous devons communiquer, donner à son peuple. Et quand nous le faisons dans le faux, quand nous le décevons, il ne nous rate pas. Moi, j'ai déjà rêvé, hein. J'ai déjà rêvé comment les serviteurs, Tata Nzambe, punit ses serviteurs. J'ai déjà rêvé ça. Comment Tata Nzambe punit ses serviteurs. C'est-à-dire ceux qui le servent, les servantes et les servants. J'ai déjà rêvé ça. J'avais vu des pasteurs étaient alignés comme ça. Des pasteurs étaient alignés. Et Tata Nzambe, on me montrait toutes les armes avec lesquelles il punissait les serviteurs. Il y avait le feu, il y avait l'eau, il y avait l'épée, il y avait des marteaux. Toutes les armes avec lesquelles on peut tuer quelqu'un. Le Seigneur me montrait comment il punit. C'est-à-dire, il me montrait que je punis sévèrement mes serviteurs lorsqu'ils font mal. Parce qu'ils parlent de ma part. Parce qu'ils ont sur eux mon onction. Ils ont dans leur bouche mes paroles. Ils ont sur eux mon huile. Ils ont sur eux ma divinité. Ils ont sur eux mes choses. Et quand il y en a qui prennent le risque de s'éloigner de moi ou de mélanger, je ne le pardonne pas. Je frappe sévèrement. C'est ça qui m'a toujours appris. Mais il y en a qui n'ont pas l'air de le comprendre. Il y en a qui ont l'impression qu'ils prennent Tata Nzambe pour leurs copains. Parfois, je me demande comment quelqu'un peut ne pas avoir peur de Tata Nzambe. Il peut tuer tout le monde à la seconde. Comment ça se fait qu'il y en a qui ne le craignent pas? Tout le monde, on peut mourir à la seconde. On peut mourir à la seconde. Comment ça se fait qu'il y en a qui c'est même pas du courage, c'est de la folie, de blaguer avec lui, d'aller contre les choses qu'il demande quand il vous a oint. Moi, quand ma fille est morte, le Seigneur n'a pas permis que je la touche, que je fasse je ne sais pas quoi, parce qu'il sait que j'ai l'onction sur moi. Quand on a l'onction, on ne fait pas du n'importe quoi. On ne peut même pas toucher à mort. Ce n'est pas une question de « Oh, l'ancienne alliance ». Vous ne connaissez pas Tata Nzambe. Vous ne connaissez pas Tata Nzambe. On vous a dit que « Oh, les choses, les alliances là, c'est passé. » Ok, c'est passé. Vous allez comprendre que l'ancienne alliance agit. Le Seigneur a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi. Hein. Je suis venu l'accomplir. » Il n'est pas venu abolir la loi. Hein. Il n'est pas venu abolir la loi. Lorsqu'on est consacré, lorsqu'on est oint, on ne touche pas aux morts. On ne touche pas aux morts. Ça peut être ton enfant.
Ça peut être ton père. Le Seigneur va se débrouiller même que ça soit une autre personne qui lave. Ça, c'est pour ceux qui sont dans la profondeur que je dis des choses comme ça. Je vous dis, j'ai perdu ma fille. La dernière fois que je l'ai vue, c'est le jour qu'elle est morte. Quand on l'a lavée, on lui a mis les habits là, je ne l'ai jamais plus revue. Le dernier jour, on n'a même pas ouvert le cercueil. Donc, la dernière fois que je l'ai vue, c'est le jour qu'elle est morte. Parce que je suis sa servante. J'ai l'huile sur moi, j'ai l'onction. Il y a des choses que je ne peux pas faire comme tout le monde. Pasteur Marcelo, ce que Tata Nzambe attend de vous, c'est que vous fassiez une repentance publique. Parce qu'il vous aime trop. Il vous a béni. Il vous a béni. Avec les enfants, avec une femme, par le ministère, par beaucoup de choses. Mais vous l'avez trop déçu. Et vous ne vous êtes pas relevé rapidement. Maintenant, il vous exige la repentance publique. Il a dit à David, toi tu as péché en secret. Moi je vais t'humilier en public. Voilà ce qu'il fait. Il a dit, tu as péché en secret. Moi je vais t'humilier en public. C'est pour ça qu'il y a des gens à qui il demande la repentance publique. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à l'amour, la considération qu'il vous a donnée, l'honneur qu'il vous a donné. Vous avez bafoué ça, puisque vous avez mélangé les choses. La dernière vision que j'avais eue sur vous, Dieu ne ment pas, c'était ça. Je vous ai vu avec une chemise. Ici, il y avait des fleurs. Ici, c'était uni. Donc, un pied dedans, un pied. Donc, un pied dans le Seigneur, un autre pied, vous-même, vous savez où. Et je ne veux pas vous apprendre. J'exhorte, j'explique pour ceux, les bébés spirituels, qui aiment beaucoup parler n'importe comment, pour qu'ils comprennent les principes divins, comment Tata Nzambe opère. Plus il vous aime, quand vous allez le décevoir, il va vous humilier. Plus il vous aime, plus il vous humilie. Par rapport à la considération qu'il vous avait donnée, à l'amour qu'il vous a donné, à ce que vous avez fait. Le Seigneur vous a beaucoup aimé. Le Seigneur vous aime beaucoup. Il vous a donné beaucoup d'honneur, beaucoup de considération. Il exige de vous, pasteur Marcelo Tounassi, une repentance publique. Tant que vous n'allez pas la faire, il ne va pas vous laisser en paix. Il ne va pas vous laisser en paix. Et là où vous êtes allé, pasteur Marcelo, c'est là où vous allez comprendre que je ne suis pas venu pour vous condamner, mais pour vous aider. Là où vous êtes allé, là, ce n'est pas évident de faire une repentance publique. Là où vous êtes allé, là, la franc-maçonnerie ou je ne sais pas quoi, c'est des choses que toutes les familles connaissent. C'est des choses que la plupart des familles africaines connaissent. Des sacrifices par les propres membres de nos familles. Des membres de nos familles qui sont dedans et qui saccagent, qui font des dégâts. Nous avons des membres de famille qui sont dedans, ils ne savent plus comment sortir. Ils ont peur. Ils se disent que là où j'ai déjà mis les pieds, je ne pourrai pas ressortir. Pasteur, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Dieu. Les sorciers, les francs-maçons, la rose-croix, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut blaguer avec Tata Nzambe. C'est pour ça que je ne les crains pas. Ni les francs-maçons, ni les sorciers, ni le plus grand sorcier du monde. Je ne peux pas craindre. Parce que je sais que celui en quel je crois, il est plus fort que le sorcier, que le magicien, que le franc-maçon. Ils sont tout petits devant lui. Ils sont tout petits. Comment on peut avoir peur d'un franc-maçon, d'un sorcier et de ne pas avoir peur de Tata Nzambe? C'est ça que je ne comprends pas. Il faut que vous m'expliquiez. Comment on peut avoir peur des francs-maçons?
Vous avez peur des francs-maçons, des sorciers. Vous n'avez pas peur du Créateur du ciel et de la terre. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Pasteur Marcelo, vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix. Parce que je sais que vous savez dans quelle situation vous êtes. La seule personne qui pourra vous aider en ce net moment, c'est le Seigneur Tata Nzambe, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Personne d'autre. La seule personne qui peut vous sortir de la situation dans laquelle vous vous êtes mis, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Je sais qu'en ce net moment, ceux qui vous ont emmené dedans, ils vous intimident, ils vous menacent, vous avez peur. Mais moi je vous dis, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir peur d'un franc-maçon, d'un sorcier et de ne pas craindre le maître des esprits, celui qui tient le souffle de vie de tout le monde. Vous avez intérêt à vous repentir parce que vous risquez de laisser vos enfants orphelins. Parce qu'en ce net moment, vous savez ce qu'ils veulent faire. Ils veulent vous éliminer, vous faire la même chose qu'ils ont fait à votre femme. Parce que vous savez beaucoup de choses. Et ils pressentent que, avec toutes les vidéos qui suivent, ils pressentent que vous êtes un danger pour eux. Celui qui connaît le tata, le Dieu qu'il sert, ne peut pas avoir peur des sorciers, des francs-maçons, des gens de la Rose-Croix, de je ne sais pas quoi. Je suis dans une famille où il y a ces choses-là. Depuis que je suis petite, je n'ai jamais eu peur d'un sorcier. Le sorcier ne peut rien me faire si Tata Nzambe lui-même ne le permet pas. Je ne peux pas avoir peur d'un sorcier parce que mon Dieu, mon Créateur, il est plus grand. Moi, à 16-15 ans, on m'avait mis un pistolet sur la tempe parce qu'il y a un policier militaire, il voulait me violer. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est avec n'importe qui, c'est avec tout le monde qu'on peut faire la folie. Il m'avait mis dans une salle là. J'avais 16 ou 17 ans. Il m'a mis dans une salle. Il allait chercher je ne sais pas quoi là. Je reviens là. Je ne savais même pas prier. Je ne sais même pas si je priais. Je ne sais même pas si j'avais même prié. Il y avait tout simplement une confiance, une assurance comme ça qui est en moi. Il est venu. Il m'a mis le pistolet sur la tempe. Il m'a dit, enlève tes habits. J'avais 16-17 ans. Je lui ai répondu, aujourd'hui, vous allez me tuer. Je lui ai dit, aujourd'hui, vous allez me tuer. Mon calme, mon assurance l'a tellement dépassé pour ce jeune âge. Il est sorti de la salle sans comprendre ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas à tout le monde qu'on fait le mal. Ce n'est pas tout le monde qu'on menace. Ce n'est pas tout le monde qu'on embête. Ce n'est pas tout le monde qu'on fatigue. Ce n'est pas tout le monde qu'on provoque. Parce que les francs-maçons, les sorciers, les magiciens, vous ne savez pas tout le temps à qui vous avez affaire. Parfois, on vous emmène les photos des gens. Je veux que tu fasses du mal à un tel, à celui-là. Vous ne savez pas qui on vous a. Comme vous aussi, les marabouts, vous avez des visions. Parfois, vous ne faites pas du mal. Parce qu'avec vos visions-là, vous voyez tout de suite la personne, c'est qui. Vous ne pouvez pas faire du mal. Vous dites même à ces personnes, celle-là, on ne peut pas la toucher. Ce n'est pas tout le monde qu'on touche. Ce n'est pas tout le monde qu'on fatigue. Ce n'est pas tout le monde qu'on provoque. Ce n'est pas tout le monde à qui on cherche à faire du mal. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut tuer. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens sur la terre, ils ont des missions. Tant qu'ils n'ont pas fini de faire ces missions, ils ne vont jamais mourir. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. La personne peut même tomber dans le coma. Elle va sortir du coma. Mais les sorciers, les francs-maçons, les marabouts, je ne sais pas quoi, beaucoup de choses, vous semblez ne pas comprendre. Vous asseyez seulement sur vos visions, sur vos vétiches, mais vous ne réfléchissez pas plus loin.
Vous n'avez pas compris qu'il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Pasteur Marcelo, je viens vous aider. Je sais qu'au moment où je vous parle là, beaucoup de vos amis francs-maçons m'écoutent. Beaucoup de vos amis pasteurs là, ils sont en train de m'écouter. Vous savez, je prêche la vérité. Les messages que je prêche, vous êtes obligés d'avoir la vérité en vous. Et c'est le Seigneur qui met cet esprit de vérité en vous. Mais lorsque je reçois des messages sur des servantes, sur des pasteurs, je ne dis pas toujours tout. Je ne dis pas toujours tout. Hein. J'ai plein de messages sur des pasteurs que je n'ai jamais donnés. Que je n'ai jamais donnés. Parce que je ne me précipite jamais. Je fais les choses avec sagesse et avec intelligence. Mais nous sommes dans un temps où il faut maintenant tout balancer. Parce que ce qui vient d'arriver à Maman Blanche là, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Pasteur Marcelo, je n'ai pas envie de vous condamner. Mais ce qui vient d'arriver à Maman Blanche là, c'est grave, c'est pas normal, c'est pas bien. Vous êtes assez éprouvés. Parce que même, beaucoup de servantes commencent à avoir peur de leur mari. Beaucoup de servantes vont maintenant avoir peur de leur mari. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Pasteur Marcelo, n'ayez pas peur de ceux qui vous ont mis dans ces choses. Je sais que vous-même, vous avez ouvert les portes. Vous aussi, vous avez votre responsabilité. Mais ce que Tata Nzambe vous dit, repentez-vous. 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 Faites une repentance publique. Venez avouer ce que vous avez fait là où on vous emmenait, là où vous avez accepté de partir. Venez tout balancer. Venez tout balancer. Parce que, Pasteur Marcelo, si vous ne faites pas ce que je dis, vos enfants risquent de devenir orphelins. Ce qui va vous protéger, c'est la repentance. Ce qui va vous protéger, c'est la repentance. Lorsque vous allez vous repentir, le Seigneur, il va prendre tous les anges pour vous protéger. Mais si vous refusez, si vous voulez protéger les francs-maçons, vos amis francs-maçons, vos pasteurs francs-maçons, vous-même, vous en porterez les conséquences. Que ce qui vous est arrivé là vous serve de leçon. Tata Nzambe, on ne blague pas avec lui. On ne blague pas avec lui, Pasteur Marcelo. Le décès de notre sœur était quelque chose d'imprévu. C'est un sacrifice. Elle ne devait pas partir encore. Elle ne devait pas partir. Elle avait encore du temps. Même si, peut-être, elle n'avait pas, je ne sais pas, ouais, elle ne devait pas vivre trop longtemps, je ne sais pas. Mais là, c'est un sacrifice. Là, c'est un sacrifice. Et le Seigneur l'aimait tellement. Le Seigneur l'aimait tellement. Il aimait tellement, il n'a même pas voulu qu'elle soit. Il a repris dans son anesthésie. Donc, elle est morte dans le sommeil. C'est-à-dire, elle n'a rien senti. Parce qu'il aimait tellement. Pasteur Marcelo, je suis venu vous parler de la part de Tata Nzambe. N'ayez pas peur de ces gens-là. N'ayez pas peur, je vous dis. N'ayez pas peur. Vous croyez qu'ils sont plus forts que Tata Nzambe? Vous croyez qu'ils sont plus forts? Moi, dans ma famille, il y a des francs-maçons que je vois en train de partir. Parce que j'ai dit au Seigneur, tous les francs-maçons qui sont dans ma famille, Nazo Suki Sabango. Nazo Suki Sabango. Celui qui allait mettre les pieds là-bas, c'est tant pis pour lui. Je suis le Joseph de ma famille. Non seulement de ma famille maternelle. Je ne suis pas là pour blaguer. Je connais le pouvoir qu'il m'a donné. Avant, c'est parce qu'on ne connaissait pas trop les choses, comment ça opérait, on ne connaissait pas trop la franc-maçonnerie. Maintenant, on sait comment ça se passe. On voit les dégâts. Nous voyons les dégâts dans nos familles et nous ne pouvons plus accepter ça. Moi, j'ai dit au Seigneur,
toute personne qui est dans la franc-maçonnerie, dans ma famille, c'est tant pis pour elle. Grand ou petit, c'est ton affaire. C'est ton affaire. Vous avez choisi votre camp, le camp du diable. Vous voulez tuer les gens pour la gloire, pour le succès, pour l'argent. Et vous pensez que le Seigneur... C'est terrible. Si vous avez choisi, allez manger les choses du diable là-bas. Pourquoi vous voulez emmener des gens avec vous? Pourquoi vous sacrifiez des gens, des enfants, les familles, vos femmes, vos maris, vos enfants, vos sœurs? Et vous pensez que Tata Nzambe va vous le laisser. Maintenant, c'est fini. Je m'adresse à tous ces faux pasteurs. Je n'ai pas peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Je n'ai pas peur de vous. Et je ne suis pas la seule. Je n'ai pas peur de vous. La personne dont j'ai peur, c'est la personne qui m'a donné le souffle de vie. C'est celui-là qui me fait peur. 24 heures sur 24. Je ne peux pas avoir peur d'un bandit parce que pour moi, c'est du banditisme. Hein? Ça, c'est le banditisme. Vous êtes là, vous êtes des oncles, des tantes, des mamans, des papas, des frères. Vous sacrifiez les membres de vos familles et vous pensez qu'on aura peur de vous. Hein? On n'aura pas peur du Dieu vivant, mais on aura peur de vous. Moi, je suis comme David. Je suis comme David. J'ai le caractère de David. David avait dit, quel est cet incirconcis qui n'a pas peur de défier le Dieu vivant? C'est cet esprit-là que j'ai. Les gens qui défient Tata Nzambe, ils me surprennent beaucoup. Parce que tu peux brûler à la seconde. Il peut te tuer tout de suite. Mais tellement vous ne croyez pas en lui, tellement vous ne croyez pas en son existence, tellement vous croyez qu'il n'existe pas, vous pensez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les francs-maçons, les marabouts, les sorciers, les magiciens. Il faut que vous compreniez maintenant, ce n'est pas tout le monde qu'on peut tuer. Il y a des gens qui vont vivre 90 ans, 100 ans sur la terre. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut tuer. Vous qui avez l'habitude, tous les gens qui ont l'habitude d'aller chez les francs-maçons, chez les sorciers, chez les marabouts pour dire, celle-là, je veux que tu la tues, je veux que... Comme si c'est vous qui avez la décision sur le souffle de vie de quelqu'un. Moi, une fois, il y a une sœur, une cousine à moi, elle m'a dit, regarde, c'est 2 ou 3 personnes, elles sont allées chez les marabouts pour qu'on te tue. Ils sont allés chez 3 marabouts, des proches. Ils sont venus chez le premier maman. On veut qu'elle tue. Le marabout les a regardés comme ça. Il a dit, vous sortez pour vous. Vous ne savez pas qui elle est. Deuxième marabout, ils sont allés chez le deuxième marabout. Le marabout a regardé ma photo comme ça. Il a rigolé. Il dit, repartez. Ils sont allés chez le troisième marabout. Il a regardé. Il a dit, ils sont partis. Ils sont partis. Les gens là, ils sont partis. Le marabout a dit, bon, c'est pas grave. Revenez, revenez. Je ne peux pas la tuer, mais au moins je peux la rendre folle. Même la folie, ça ne passera pas. Depuis que je suis petit, j'ai appris qu'on a voulu me rendre folle. Malédiction sans cause n'a point d'effet. Malédiction sans cause n'a point d'effet. Malédiction sans cause n'a point d'effet. Tata Nzambe est juste. Marabout, franc-maçon, sorcier, faux pasteur, faux chantre. Continuez bien. Surtout vous là qui vous dites les serviteurs, les chantres de Tata Nzambe. Vous avez mis vos pieds là, dans la boue. Et vous osez élever la voix pour soi-disant adorer le Seigneur. Vous savez dans les choses que vous êtes, mais vous osez élever la voix. De toute façon, c'est vos adeptes qui vous écoutent. Lui n'agrée même plus vos chants, vos cantiques. Il n'agrée plus. C'est le diable. Vous servez le diable. Vous chantez pour lui. Vous ne chantez pas pour lui. Lui ne peut pas agréer les chansons de quelqu'un qui ne le craint pas, qui est dans des choses que lui l'interdit. Vous fatiguez pour rien. Vous vous fatiguez pour rien. Donc, quand vous chantez là, vous chantez, vous faites, c'est vos adeptes, vos fanas. C'est eux là qui vous écoutent. C'est eux qui prennent plaisir. Tata Nzambe n'est plus dans vos histoires.
Le Seigneur m'a dit, il ne me reste plus que 2 chantres. Il a dit, j'ai dit, quoi? Il m'a dit, il me reste plus que 2 chantres dans le corps du Seigneur. Vous en rendez compte? Vous en rendez compte? Vous en rendez compte? Tous les chantres qui existent là, tous les chantres qui existent dans le corps du Christ, du Seigneur. Il m'a dit, il ne m'en reste plus que 2 qui me chantent, qui m'adorent en esprit et en vérité. On ne blague pas Tata Nzambe. Vous croyez que quoi? Les faux pasteurs, les fausses brebis, les hypocrites. Vous pensez qu'il a livré son fils comme ça pour rigoler avec nous? Comment vous pouvez vous permettre de ne pas craindre le feu dévorant? Pasteur Marcelo Tunasi, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Si tu crois en Tata Nzambe, ce Dieu que tu as servi avec amour, comme au début, ils ne vont rien te faire. C'est toi qui vas le voir leur fin. Parce que là, le Seigneur s'est levé pour en terrasser plus d'un. Pour en terminer avec plus d'un. Parce que ça fait des années que nombreux, qu'on connaît là, beaucoup de faux pasteurs, qu'on connaît, qui ont des grosses églises. Et comme ils ont des grosses églises, beaucoup de brebis, les gens se disent, oui, c'est des vrais pasteurs. Tu n'es pas un vrai pasteur parce que tu as une grosse église. Tu n'es pas un vrai pasteur parce que tu as beaucoup de brebis. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est comme ça que vous trompez les gens avec vos églises, méga church, je ne sais pas quoi. Vous allez voir la puissance. Qu'est-ce que c'est la puissance? Qu'est-ce que c'est les vrais serviteurs, les vraies servantes? Tout ce qu'on voit là, les vrais serviteurs, ils sont rares. Les vrais serviteurs, ils sont rares. Ceux qui aiment et qui craignent Tata Nzambe, qui le servent avec tremblement. Bien-aimés, ils sont rares. Ils sont rares. Ils sont rares. La majorité. Il y a le mélange. Il y a le mélange. Pasteur Marcelo, n'ayez pas peur. Je vous dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour prier pour vous, pour votre protection. Et cette protection, elle sera effective si vous écoutez tout ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. À la seconde où vous allez décider d'abandonner ces choses-là, dans lesquelles vous allez mettre les pieds, vous allez te mettre, Tata Nzambe va déployer son armée céleste. Même la personne qui voudra venir chez vous pour vous faire du mal, elle va mourir en chemin. Je sais de quoi je parle, papa. Je sais de quoi je parle. Vous êtes serviteur, vous savez que il n'appelle pas n'importe qui. Quand quelqu'un se permet de parler comme je le fais, j'ai une assurance, j'ai des bases d'assurance. Parce que vous savez que quand on dénonce le diable, il déploie ses démons, ses agents pour nous tuer. Mais quand quelqu'un parle avec cette assurance, la personne sait en qui elle a cru. Papa, sors les pieds, les mains, là où tu allais mettre ça. Repens-toi. Repens-toi, c'est tout. Repens-toi. Repens-toi. C'est ce que le Seigneur est en train d'attendre de toi en ce moment. Repens-toi, mon frère. Repens-toi. Toutes les servantes qui ont donné les messages sur toi, nous sommes toutes à ta disposition pour prier avec toi, pour t'aider. Nous pouvons même nous rassembler. Parce que là où tu es allé, la situation dans laquelle tu es, les servantes et les vrais serviteurs, bien sûr, auront besoin même de se rassembler. Mais je pense que juste les servantes à qui Tata Nzambe a donné des messages sur vous, si nous on se rassemble, on va prier pour vous. Papa, tu vas retrouver la paix et tu vas voir ce que Tata Nzambe va faire
des gens qui t'ont trompé. Parce que là, tu n'es pas bien. Tu es perdu. Tu es perdu, papa. Tu es perdu, là. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as peur. Tu es perdu. Mais tu ne peux pas permettre d'avoir peur des gens qui sont petits, comme des fourmis, devant le Tout-Puissant. Devant le Tout-Puissant. Parce que à quoi ça sert de continuer à le servir si tu ne te repens pas? Ça ne sert à rien. Tu sais que ça ne marchera plus. Tant que tu te repens pas, même pour aller dimanche prochain dans ton église, il ne sera plus là. Il ne sera plus là. Il n'est plus là même depuis longtemps. Depuis des années, il a donné des messages. Ça ne sert à rien de le servir, de continuer à le servir lorsqu'on ne se repent pas. C'est pour ça que David, à chaque fois qu'il péchait, il se repentait automatiquement. Parce qu'il savait que dès que je pêche, il n'est plus avec moi. C'est pour ça qu'il disait il a dit, ne me retire pas le Saint-Esprit. Parce que quand on pêche, il s'en va, l'esprit s'en va. Parce que c'est un esprit d'ordre, de sainteté, de discipline. Il ne peut pas être avec une personne qui est dans le péché et qui lui demande pas pardon. Toi-même, tu sais ce que tu as fait, pasteur. Papa, tu dois te repentir. Il y a des gens qui sont là pour prier avec toi, pour t'aider. Pour t'aider, papa. Voilà ce que le Seigneur attend de toi, la repentance publique. Pendant que tu vas faire ça, si tu m'écoutes, si tu écoutes tout ce que j'ai dit depuis le début, tu décides de te repentir. Au moment où je parle, Tata Nzambe a déjà placé ses anges pour te protéger. Il a déjà placé ses anges. Il a déjà placé ses anges. Parce qu'il a dit dans sa parole, quand son serviteur tombe, lui-même il a la capacité de le relever. Il ne va pas te livrer pendant que tu te confesses, tu fais la repentance. Non. Ni pendant, ni même après. Il va te protéger. Parce que tu vas te repentir et tu vas dénoncer les œuvres du diable. Il ne faut pas protéger les œuvres du diable. Regarde ce que ça t'a coûté, papa. Pourquoi tu veux protéger ce monde-là? Pourquoi tu veux protéger ces œuvres? Pourquoi tu veux protéger ces personnes? Comme si on les connaît maintenant, ces pasteurs-là. Tous les jours, on parle. Moi, c'est parce que je n'ai pas encore donné les messages. Les Castano, les Karambiri, tous ces gens-là, j'ai des messages. J'ai des messages que j'ai depuis des années. C'est parce que je ne me précipite jamais. Parce que je vois qu'il y a des servantes qui donnent, des serviteurs. Donc, je ne dis pas que je ne donne pas parce que les autres, non. C'est parce que je vois que Tata Nzambe, on reçoit les mêmes choses. Donc, c'est Tata Nzambe. Je dis, bon, là déjà, on a parlé. Mais, maintenant, je veux parler, hein. Je veux parler. Si nous continuons à voir ces dégâts-là, si nous continuons à voir les dégâts-là, un dégât comme la mort de Maman Blanche, on va tous, c'est-à-dire même les servantes qui ont l'habitude de cacher les choses là, on va tout dire, parce que vous exagérez. Vous prenez les gens pour des moutons, vous prenez les gens pour des cabris, vous prenez vos familles pour des cabris, vous prenez vos familles, vos frères et sœurs, vos maris, vos femmes, vos petits pour des agneaux que vous pouvez sacrifier. Pasteur Marcelo, suis ces conseils-là. Suis ce que je t'ai dit. Choisis, regarde sur toute la toile toutes les servantes qui ont donné des messages pour toi. Tu peux choisir n'importe quelle servante qui a donné un message pour toi. Parce que s'il y a une servante qui a donné un message pour toi, c'est que le Seigneur lui a parlé. Ça veut dire qu'elle a l'onction pour prier pour toi. Moi aussi, je veux mettre mon numéro là pour que tu puisses m'appeler, pasteur. Parce que, pasteur, ce n'est pas le moment pour toi de te dire que non, je suis pasteur, je ne peux pas appeler une sœur, une servante. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Et si vous êtes d'accord, pasteur, moi je veux même contacter les autres servantes, avec qui même parfois je n'ai même pas encore parlé, pour qu'on prie pour vous. Mais ça dépend maintenant de vous. Ça dépend de vous.
Parce que nous savons, nous qui avons reçu les messages, nous savons que vous êtes dans une situation compliquée, papa. Vous avez besoin qu'on crée une barrière spirituelle. Ça dépend de vous. Si vous avez envie de protéger les gens là, les faux pasteurs qui sont dans la franc-maçonnerie depuis longtemps, c'est vos problèmes. Si vous n'avez pas envie que vos enfants deviennent des enfants orphelins, c'est vous-même, papa. Si vous aimez vraiment vos enfants, je crois que vous allez suivre mon conseil. Personne, si Dieu va vous protéger, personne ne vous fera du mal. Même celui qui va venir chez vous, là, il va mourir en chemin, papa. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Tu sais pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas peur de Dieu. Et je crois que tu es bien placé pour savoir qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Parce que quand on n'a pas peur de Dieu, on fait ce qu'ils font là, la franc-maçonnerie. Quand quelqu'un fait la franc-maçonnerie, non, c'est qu'il n'a pas peur de Dieu. C'est qu'il n'a pas peur de Dieu. Parce que quand on a peur de Tata Nzambe, on ne peut pas faire, il y a des choses. Moi, il y a des choses que je ne peux pas faire, parce que je sais qu'il y a des choses à faire, je vais mourir tout de suite. Je vais mourir tout de suite. Donc, c'est quand on le craint qu'on ne peut pas faire certaines choses. Mais quand sur la terre, vous voyez des gens qui font des choses folles, c'est parce qu'elles ne craignent pas Tata Nzambe. Parfois, elles ne croient même pas en lui. C'est pour ça qu'ils font ça. Mais, comme on dit, il y a une fin pour toute chose. Il y a une fin pour toute chose. Pour la sorcellerie, pour les francs-maçons, pour la méchanceté. Il y a une fin pour toute chose. La mort de votre femme, Pasteur Marcelo, je ne connaissais pas votre femme. C'est une mort qui me dépasse, ça me trouble beaucoup. Parce que quelqu'un ne peut pas mourir avec autant de facilité. Ça me révolte. Je n'aime pas ce genre de mort. Je n'aime pas ce genre de mort. C'est trop facile. Ça me trouble beaucoup. Beaucoup de gens versent des larmes pour votre femme. Des gens même qui ne la connaissent. Moi, je ne la connaissais pas. J'ai pleuré le premier jour. J'ai versé des larmes. Et à parce que ça me dépasse. Parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui était bien. Elle avait ses défauts, comme nous tous. Mais, de manière générale, c'était une personne bien. Et ça se voit. Il n'y avait pas besoin de la connaître. Juste besoin de l'écouter. Juste besoin de l'entendre. Elle était belle comme son prénom. Et j'en suis sûre, son cœur était beau comme son prénom. Elle était vraiment blanche. D'âme, de cœur. Il n'y a pas de hasard. Elle portait bien son prénom. Pasteur Marcelo, je vais laisser mon numéro. Je vous exhorte à m'appeler. Je vous exhorte à m'appeler. Ou bien si vous voulez, vous pouvez vous choisir une autre servante en qui vous faites confiance, qui pourra vous soutenir dans la prière. Je vous laisse là. Que le Seigneur vous protège. Que le tata que je sers protège vos enfants. Protège votre maison. Protège votre vie. Vous protège. Au nom puissant d'Issa Congo. Merci.